Depuis l'incroyable succès de Tout ce qui brille, elle frôle les tapis rouges les plus glamour du monde et elle fait la une de tous les magazines féminins. En 2 ans, la vie de Leïla Bekti a tout simplement changé. Simple, naturelle, la jeune femme enchaîne les films. Elle est même devenue égérie d'une grande marque de cosmétiques. Et c'est un succès qui ne lui fait pas oublier sa meilleure amie Géraldine Nakache. Et c'est d'ailleurs à ses côtés, comme dans Tout ce qui brille, que vous la découvrirez bientôt dans le très attendu New York. Nous avons rencontré Leïla Bekti. À 27 ans, quel regard porte-t-elle sur sa très jeune carrière? Le portrait est signé Olivia Fabrès. Il y a 2 jours à Paris, c'est dans cet hôtel que nous avons rendez-vous avec Leïla Bekti. Bonjour Leïla. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. L'actrice est à l'affiche de New York, l'histoire d'une bande de potes qui partent tenter leur chance aux États-Unis. Entre fou rire et désillusion, une expérience unique. Ces 5 personnes ont fait exactement la même bêtise, c'est de laisser leur bagage de soucis chez eux, en France, en se disant mais on part très loin, donc tout va bien. Sauf que tes soucis te rattrapent. Son premier film, sa rencontre avec son mari Tahar Rahim, le phénomène Tout ce qui brille. C'est pas trop Louis XIV, ma coupe, mais t'es relou, tu me fais pas confiance ou quoi? Elle nous raconte 5 jours qui ont marqué sa vie. Allez, on lui laisse mettre ses sauterelles mortes. On peut voir juste. C'est celles qui sont mortes il n'y a pas longtemps. Ça sent un peu la sauterelle morte en fait. À 22 ans, c'est au milieu des sauterelles que Leïla Bekti fait ses premiers pas au cinéma. Le film s'appelle Shaitan. C'est un film d'horreur avec Vincent Cassel. Faut y aller, hein. Faut y aller. Action! Originaire d'Algérie, la jeune fille a grandi à Bagneux, en banlieue parisienne. Un père taxi, une mère employée de bureau. Un univers à 1000 lieues du cinéma. C'était horrible quand même. J'en ai même pas parlé à mes copines ou à ma famille. J'en ai parlé à ma famille le jour du premier jour de tournage, où je leur ai dit... J'ai réveillé mon frère, ma soeur, mes parents, et je leur ai dit je vais tourner un film avec Vincent Cassel. On dit pardon? Oui, et voilà, et ça a commencé comme ça. Elle enchaîne alors les petits rôles jusqu'à celui qui va la propulser sur le devant de la scène. On vous retrouve quelques années plus tard pour vos premières montées des marches à Cannes. Tout va très très vite dans votre carrière, vous allez voir. « 16 mai 2009, Jacques Audiard et ses acteurs présentent Un prophète. Et qu'est-ce qui se passe dans votre tête, justement, à ce moment-là, quand vous êtes avec l'équipe du film? J'étais flippée parce que t'es flippée de tout et qu'on est tous là sur le tapis, mais juste avant, putain, mais elles sont où mes chaussures? Mais elles sont où? Et j'étais très émue, et d'autant plus que la première fois que j'ai vu ce film, c'était à Cannes. Un film choc sur l'univers carcéral dans lequel Leïla Bekti tient un petit rôle, le seul rôle féminin. Ce film aussi, c'est la rencontre avec Tahar Rahim. On va en parler un tout petit peu. Quels souvenirs vous en avez, parce que vous êtes aujourd'hui mariée? C'est pas stratégique de pas parler de ma vie privée, quoi, parce que ça va, je suis pas les Rolling Stones, quoi, tout va bien. C'est juste que je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais raconter? Qui préfère le jus d'orange le matin et pas le jus de pomme? Enfin, c'est une vraie belle personne. Il fait ce métier pour les bonnes raisons. Il est intègre. Je suis très fière de connaître. Tu rencontres des gens bien comme ça, ça se répercute un peu sur toi. Si je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts, même si tu as... Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, ce... Mais c'est Tout ce qui brille qui va changer sa vie. Un film doux amer qui parle des rêves de grandeur de 2 jeunes filles de banlieue. C'est à cette occasion qu'elle rencontre Géraldine Nakache, actrice et réalisatrice. C'est elle qui lui propose le rôle. Salut les poulettes! Entre le temps où elle me l'a proposé et ce fameux premier jour de tournage, il s'est passé 4 ans. C'est très difficile de financer un film sur nos noms à nous deux. Puis Géraldine parlait de la banlieue autrement. Donc au début, on nous demandait mais pourquoi il n'y a pas de voiture qui brûle? Parce que c'est pas le sujet du film, en fait. Et puis c'est pas cette banlieue-là qu'on connaît, nous. Et puis on n'a pas envie de raconter ça, surtout. J'adore la France. Oh, génial, merci beaucoup. Pamela Anderson, et tout de suite. Pamela Anderson, c'est tout pourri, Pamela Anderson. C'est drôle, c'est comme ça. Et mais tout non, de mais suite. c'est pas drôle. T'aurais pu choisir une autre meuf. Non, mais c'est bon, on a comme ça. Le film est la bonne surprise du box-office, 1,5 million d'entrées.
Ces premiers pas dans la célébrité, la notoriété, c'est pas déstabilisant pour quelqu'un qui s'y est pas préparé? Bah en fait, j'ai pas une cour de courtisans autour de moi. Et du coup, sincèrement, ça change tout. Moi, les peu de gens que j'ai rencontrés puis que je revois 2 ans après, qui passent plus les portes, alors ils disent pas bonjour et puis t'as le pote de cette personne qui dit non mais elle dit pas bonjour parce qu'elle est fatiguée. Ah parce que quand on est fatigué, on dit pas bonjour. Ah bah je savais pas en fait. Je crois que quand les gens ne changent pas autour de toi, eh ben t'as pas l'occasion de changer. Deuxième long métrage. Et c'est grâce à Tout ce qui brille que Leïla Bekti va obtenir son premier César. Ce soir du 25 février 2011, sa robe vient de craquer, elle manque de tomber, envahie par l'émotion. Ah ouais, non mais j'étais hyper... j'entendais de loin, en plus, ma robe, j'ai failli tomber, et puis je voyais tout de loin, j'entendais plus rien. Sans discours préécrit, c'est spontanément et avec simplicité qu'elle rend hommage à sa famille. Remercier ma mère, mon frère et ma sœur d'avoir rendu ma vie plus belle, plus douce, plus tout. J'ai pas du tout confiance en moi, mais en tout cas, j'ai confiance en ce que ma famille m'inculque tous les jours. Et je suis très fière de ça. Je suis très fière d'être dans cette famille, en fait. D'être la fille de mes parents et d'être la sœur de mon frère et de ma sœur. Ma priorité, c'est eux. Je l'aime, ce métier. Hein. Ça me galvanise. J'ai envie Ouais, je sens que ça me rend pleine. Mais ma famille, c'est mon trône. Faut pas y toucher, c'est sacré. Ah ouais, ma famille, c'est... Ouais. Ouais. Symbole de réussite, beauté orientale, Leïla Bekti est choisie comme égérie d'une grande marque de cosmétiques. Sa seule condition pour prêter son image, respecter son identité. J'arrivais pas trop à y croire. Et puis après, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais moi, j'ai pas envie qu'on me travestisse, qu'on me change. J'appréhendais. Et ils m'ont dit un truc qui m'a vraiment touchée. Ils m'ont dit, on a envie de travailler avec ce que tu es. C'est ce qui nous intéresse. Il n'y a pas plus touchant que de vouloir travailler avec toi, quoi. Travailler en groupe, découvrir des lieux inédits, c'est tout l'objet de New York. 2 ans après Tout ce qui brille, Leïla Bekti retrouve sa bande avec notamment Géraldine Nakache et Manu Payet. Maintenant, celui qui arrive, il devient président des États-Unis. New York, sortie en salle le 7 novembre prochain.